13h sur les antennes de Walf TV, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Plus de 300 détenus en grève de la faim à la MAC de Kaolack. Ces détenus s'offusquent des conditions difficiles de leur détention. Les 10% d'augmentation à l'IPRES jugés dérisoires par Sidi Agna et compagnie. La FGTS exige de ce fait un audit et une gestion transparente de la boîte. À Diakounda, les conseillers exigent le départ du maire. Ils lui reprochent une gestion nébuleuse et un manque de respect à leur égard. Interrogé, le maire nie ces allégations et estime que ce ne sont que de pures agitations. À suivre dans ce journal, l'actualité sportive. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Plus de 300 détenus en grève de la faim à la MAC de Kaolack. Ces prisonniers dénoncent les difficiles conditions de leur détention, avec notamment l'accès difficile aux soins de santé. Nous y reviendrons avec plus d'amples informations avec notre correspondant sur place, Amadou Limbaye. Parlons d'autres informations. Il s'agit du collectif des acquéreurs à Namora qui fait face à la presse ce matin au siège de l'UNSAS. Une rencontre qui suite à la saisie d'infrastructures sociales du site de 43 villas. Les victimes veulent alerter l'opinion nationale et internationale. Parricide à la chambre criminelle de Tambacounda, Lamine Sissé écrase mortellement la tête de son père à l'aide d'un pilon et écope des travaux forcés à perpétuité. Nous y reviendrons avec plus d'informations au cours de nos prochaines sessions d'information avec Alassane Diallo. Parlons à présent de la FGTS de Sidi Ndiaye qui crache sur les 10% d'augmentation à l'IPRES qu'elle juge dérisoire. Sidi Ndiaye et ses camarades réclament plutôt un audit et une gestion transparente de la boîte. Nous l'écoutons, il est interrogé par Gabriel Barbier. Nous sommes dans le cadre de l'élargissement de la base de la pétition nationale que nous avons lancée pour exiger l'audit de l'IPRES. Comme vous le savez, depuis le 13 janvier, nous sommes sur le terrain pour collecter le maximum de signatures possibles par rapport à ce que nous considérons comme fondamental, c'est-à-dire faire en sorte que l'IPRES devienne une maison de verre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter les déclarations que nous avons entendues ces derniers jours. D'abord, concernant l'augmentation, soi-disant l'augmentation de l'indemnité de retraite. Parce que nous avons appris que 10% ont été majorés sur les pensions de retraite, ce qui à nos yeux est dérisoire. Parce que nous avons demandé que pour le moment, on n'a qu'à geler toutes ces soi-disant augmentations jusqu'à ce que l'IPRES nous donne ses comptes, ses actifs réels, pour qu'on puisse savoir sur quelle base on fait les augmentations. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, et nous avons entendu le ministre du Travail, nous le déplorons, se précipiter pour dire que véritablement on a augmenté les pensions. Pour nous, 10% c'est dérisoire, c'est insignifiant, et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer le combat. Ensuite, nous avons appris également que la direction générale de l'IPRES a dit, oui, par rapport à l'audit que nous exigeons, qu'elle est contrôlée tous les ans par les corps de contrôle de l'État. Nous, véritablement, nous voulons être très clair. Ce n'est pas les contrôles de routine de l'État qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est un audit complet de l'IPRES pour qu'on puisse savoir les réserves de l'IPRES, où elles sont placées. Qu'est-ce qu'elles ont rapporté depuis qu'on les a placées. Les actifs immobiliers, les terrains qui ont été achetés. C'est ça que nous voulons savoir. Parce que véritablement, ce qui se passe à l'IPRES est inacceptable. Comment se fait-il que depuis 50 ans, c'est l'IPRAO, depuis l'IPRAO, c'est les mêmes méthodes de calcul des pensions qui sont au Sénégal. Ce qui fait qu'à la sortie, on a des pensions dérisoires. Donc il est temps aujourd'hui qu'on reformate tout cela. Nous, ce que nous voulons, c'est susciter un débat national sur la question des retraites au Sénégal. Parce que nul, aucun travailleur ne sait à quelle sauce il sera mangé quand il va aller à la pension de retraite. Donc nous ne pouvons pas accepter véritablement qu'on nous divertisse avec des augmentations dérisoires et nous les attendons sur la question de la mensualisation des pensions. Nous les attendons de pied ferme. Diakounda, une commune au nord-ouest de la région de Sédhiou, est secouée par un feuilleton inhabituel. Les conseillers de la dite commune demandent le départ du maire. Ils lui reprochent une gestion nébuleuse doublée d'un manque de respect vis-à-vis des élus. Réplique du maire qui soutient que ce ne sont que de pures agitations et invite les services compétents à un audit. Une correspondance de Lamine Bayo.
Diakounda, une commune située au nord-ouest de la région de Sédhiou, où vivent plus de 20 000 âmes, traverse une impasse. Le maire, en la personne de Mamadou Lamine Badji et aux abois, son pouvoir bascule car 32 conseillers sur 40 demandent son départ. De la pétition pour le départ du maire titulaire. Et cette peut évoquer une gestion nébuleuse des biens publics. Le bureau est composé du maire et des adjoints. Et depuis l'investiture, il n'y a pas une rencontre entre ces différents membres du bureau. Commission éducation, commission sportive, commission finance, j'en passe. Il y a aussi le manque de respect vis-à-vis de ces conseillers. Nous notons depuis une belle durée l'absence répétitive des conseillers aux séances. Et les explications qu'ils disent que parfois le maire tient des propos blessants et que lui, il a des conseillers qui ne sont non pas ici à Dakar, ici au Diakounda, mais plutôt à Dakar et à Thiès. Qui n'a pas été présenté aux élus. Il construit déjà, il y a du sable également et des gravillons pour construire un poste de chantier chez lui. Même sans une affectation de terrain soit faite par le conseil. Depuis 2014 à nos jours, la commune n'a pas de secrétaire municipal. La cohabitation entre les villages de la commune est menacée à cause des discours et de ses prises de position. Trouvé sur les lieux, loge ces allégations comme une pure agitation politique et réclame plus que jamais sa légitimité aux yeux de ses administrés. Moi, j'inviterai ces services-là à venir au moins descendre au niveau de la commune, à voir exactement la gestion, comment elle est faite. C'est bon. Gestion faite parce que tout simplement, je signale qu'en fait, nous sommes dans une petite commune. Aujourd'hui, il faut noter que cette commune, suite aux élections locales, avait agité la branche de la protestation pour demander que le maire soit un résident. Mais dans l'annale des revendications, c'est la première fois dans la région de Sédhiou que des conseils demandent le départ de leur maire Sédhiou. Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Retour à Dakar pour parler des jeunes de Ouakam qui dénoncent la transformation de leur centre culturel en maison de cultures urbaines. Ils ont reçu une lettre de sommation pour quitter les lieux depuis le 30 octobre 2015. Ces jeunes faisaient face à la presse. Ils interpellent les autorités de la commune de Dakar. Nous l'écoutons au micro de Birama Ndiaye. Je dis que la situation est alarmante. Alarmante à tel point qu'elle interpelle toutes les autorités coutumières de Ouakam à venir nous rejoindre dans ce combat. Vu qu'à la date du 30 octobre 2015, nous avons reçu une lettre stipulant que on doit céder les lieux pour faire place à la MCU, plus connue sous le nom de Maison des cultures urbaines. Nous étant des Ouakamois, nous étant des jeunes, des élèves, des étudiants, nous étant des artistes, nous étant des formateurs dans le micro-jardinage, sommes tous contre la décision des autorités compétentes, que ce soit Khalifa Sall ou bien son Excellence, de transformer le centre socio-culturel en maison des cultures urbaines. Et sur ça, on n'ose pas reculer. On interpelle toutes les personnes autoritaires de ce pays à venir nous rejoindre dans ce combat. Ouakam n'a pas besoin de danseurs. Ouakam n'a pas besoin de DJ. Si Ouakam avait besoin de DJ, qu'il aille chercher ailleurs ou bien trouver une autre maison, autre que le centre socio-culturel, pour faire leurs activités. Réplique de la première adjointe à la mairie de Dakar qui a tenu à apaiser les jeunes de Ouakam qui ne veulent pas l'installation de ce centre de cultures urbaines. Elle les a invités d'ailleurs à renouer le fil du dialogue et trouver un consensus à leurs problèmes. Écoutons El Souane et Loardi Ramaniaï toujours. Il n'y a pas de problème. Je pense que j'étais venue à la rencontre des populations de Ouakam. Vous savez que les centres socioculturels dépendent de la ville de Dakar.
Et vraiment, nous avions commencé une tournée et aujourd'hui on était à Ouakam. Bon, il se trouve que j'ai trouvé un problème latent. Nous n'étions pas informés de ce problème. Mais quand même, nous avons échangé avec les jeunes de Ouakam et je pense que nous trouverons des solutions. Le contentieux, moi je viens de l'apprendre. Je viens d'apprendre que les jeunes ne veulent pas que le MCU s'installe ici au niveau de Ouakam. Bon, je pense qu'on en discutera. De toute façon, je les ai conviés à la mairie pour qu'une délégation vienne nous rencontrer et qu'on puisse discuter de tous les problèmes. La mairie est au service des populations. Nous avons l'habitude de le dire. Dans ces centres socioculturels, nous les avons construits, mais c'est pour les populations. Nous ne ferons dans ces centres socioculturels que ce que la population veut faire. Et c'était ça l'objet de notre tournée dans les différents centres socioculturels. Tout le monde sait que les centres ont beaucoup de problèmes, les centres sont dégradés. Il y a beaucoup de problèmes et c'est ça que nous voulons régler. On s'achemine vers une grève générale illimitée des travailleurs des collectivités locales. En assemblée générale à Pikine, ces agents municipaux qui comptent tenir une marche ce vendredi continuent de dénoncer les impairs de l'acte 3 de la décentralisation. Le point avec Théodore Semedo. Plus que déterminé à contraindre l'État à respecter ses engagements dans le projet de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation et à être redéployés au niveau des communes de ville, les travailleurs des collectivités locales menacent d'aller en grève illimitée d'ici le mois de février s'ils n'obtiennent pas gain de cause sur le plan d'action qui va démarrer ce vendredi par une marche. Si entre-temps rien n'est fait de concret, sans quoi nous irons vers une grève illimitée. C'est ça aussi le problème. Il va falloir qu'on se le tienne pour dire. Nous maintenons la marche programmée le 22 à partir de 15h à la place de l'Obélisque et la grève programmée pour les 25, 26 et 27. C'est un retour au niveau des villes des départements qui sont à Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès. Aujourd'hui, nous sommes dans une précarité qu'on n'a pas du tout initiée et qui ne rentre pas en droite ligne par rapport à nos attentes. Il n'y a pas de couverture maladie, qui ont œuvré pendant des années et qui, devant vraiment quand même prendre leur retraite, n'arrivent même pas à percevoir leur indemnité de départ. La situation critique d'une trentaine d'employés municipaux licenciés à la ville de Pikine, mais aussi de leurs camarades de Pikine-Ouest, en plus du refus systématique respectif des maires de Tivaouane Diacksao et de Djiddah Thiaroye Kao de payer les salaires de leurs agents, irrite également ces travailleurs des collectivités locales. Nous ne voyons pas l'utilité du Haut Conseil du dialogue social. Parce que le Haut Conseil du dialogue social devrait logiquement avoir pour mission d'anticiper sur les crises et les problèmes. Allez à Djiddah Thiaroye Kao, par exemple, il y a des agents qui, malgré les sommations du préfet, sont restés à 2 mois sans salaire. À Tivaouane Diacksao, nous avons des camarades qui sont à 13 mois sans salaire, malgré l'arrêté du préfet. Le maire est un peu réticent. C'est des maires hors la loi, on peut les appeler comme ça. Ces agents municipaux qui refusent pour le moment toute négociation avec l'État pour son manque de respect notoire à leur égard promettent une guerre sans merci pour la consolidation de leurs acquis dans le cadre de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Crise des valeurs au Sénégal, les encadreurs des collectivités éducatives estiment que cette situation est due au manque d'éducation et à un manque de repères. Ils invitent les autorités à revoir leurs réformes sur l'éducation pour l'adopter aux valeurs sénégalaises. La réaction recueillie ici par Théodore Semedo. Nous avons constaté depuis un certain temps que ces questions de civisme et de citoyenneté posent un certain nombre de problèmes au Sénégal. Nous avons pensé que remettre encore sur la table ces questions d'éducation, ces questions de civisme, n'est-ce pas, et de citoyenneté constituent aujourd'hui en tout cas une réalité, une urgence même pour le Sénégal. Nous sommes dans une société traversée, on le sait, par des contre-modèles, par des contre-valeurs. Il y a un véritable malaise à ce niveau-là, mais il y a un chantier qui est énorme, il faut s'investir dans ce chantier. Et les couvercles des égouts qui sont volés, c'est les lampes qui sont enlevées, c'est la rue publique qui n'est pas respectée, on y déverse des ordures, c'est etc. Un ensemble de comportements que nous voyons au quotidien qui nous éloignent de ce que nous avons appelé dans notre conférence un sentiment d'appartenance à une communauté. Finalement, le secteur de l'éducation, on y entre plus par vacation que par vocation. C'est un secteur qui est très sérieux,
c'est un secteur qui est très sensible, c'est un secteur qui est vital pour toute communauté. Parce que c'est à ce niveau-là que l'on forme les jeunes pousses. Et ce sont ces jeunes-là qui vont devenir demain les responsables de la communauté. En conséquence, on a besoin de les former dans de bonnes conditions. Daré Sembène et Faire Éducation vont porter plainte contre les télévisions qui détournent les enfants à travers leurs émissions. C'est ce qu'a déclaré la présidente de la première structure face à la presse, Adja Meignan, de faire savoir qu'il n'est plus question de laisser faire ces médias. Nous l'écoutons au micro de Omar Kairé. Vous savez, sur le plan cognitif, l'enfant est un fan fou. Il copie machinalement les comportements qu'il voit à la télé. Alors, si ce petit galet se permet de fabriquer sur l'enfant écolier une star, je me demande où va le système éducatif. Vous savez, lorsque ce petit galet dit que c'est une récréation, sur le plan cognitif, l'enfant vit un rôle. Un adulte joue un rôle, mais l'enfant vit un rôle qu'il prolonge dans la vie quotidienne. Alors, qu'on ne nous dise pas qu'après les vacances, l'enfant oublie ce petit galet. L'enfant va vivre ce petit galet. L'enfant sera dedans. Donc, le fantôme de ce petit galet va le suivre toute la vie. Il y aura un moment où il faut arrêter et qu'on passe à l'acte concret. L'acte concret serait de porter plainte avec des preuves socio-scientifiques à ces télévisions qui détournent les enfants au profit de leur poche budgétaire. Daré Sembène le fera. Et je pense en collaboration avec l'organisation Faire Éducation. Quelques notes de sport à présent. Basket championnat national, première division pour commencer en dame. La ville de Dakar a battu le BOP 67-39. Un garçon, le Mermoz Basket Club a disposé sur un score de 56-48, la suite de cette première journée prévue samedi et dimanche. L'AS Kocc Barma a remporté la finale zone 4B aux dépens de l'ASC Djambar par tir au but sur 5-4. Les responsables du championnat national populaire ont saisi cette occasion pour évoquer le manque de matériel au stade Lamine Gueye de Kaolack. Les détails avec Amadou Limbey. Le stade Lamine Gueye de Kaolack, confronté à un manque d'éclairage, des doléances soulevées en marge de la finale zone 4B par les responsables du championnat national populaire de Kaolack. Venu présider la rencontre, le parrain annonce des mesures pour corriger cet impair. Désolant de constater qu'au bout de 2 voire 3 ans de mise en service de ce stade qui est flambant neuf, qui a été remis au Kaolackois, qu'on puisse le retrouver sans lumière. Parce que quand même ça fait partie des stades les plus beaux du Sénégal. On voit ce qui se passe avec Mbour et ainsi de suite. Et ils sont en train de vraiment de mener des activités là-bas sans aucun problème. Je pense que, comme vous l'avez dit, nous en tant que responsables, si nous pouvons faire quelque chose pour que ça ne se répète plus, on le fera. Si naturellement nous n'avons plus les moyens de pouvoir le faire, on passera à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à nos hiérarchies pour qu'ils puissent régler le problème de Kaolack définitivement. Tous les fils et dignes fils de Kaolack sont en train de se réunir autour du club Saloum, qui, il faut quand même le dire, a eu à former de grands footballeurs. Signalons que l'ASC Kocc Barma, l'équipe du centre-ville, 12 ans après son dernier sacre, renoue avec la victoire. Les Rouges et Blancs sont venus à bout de l'ASC Djambar par l'épreuve fatidique des tirs au but. Amadou Limbey, merci. Finale de la Coupe du maire de Gandon. Rao bat Mahana, 1-0. L'édition de cette année, qui s'est déroulée sur un terrain vague, a été décentralisée à Niaoudoun. Le ministre maire de Gandon, Roudiambey, s'est exprimé au micro de Gabriel Barbier. Écoutez, nous venons de jouer la finale de la Coupe du maire, qui a regroupé les équipes des 2 zones sportives que nous comptons, la zone 7 et la zone 11 de la commune de Gandon.
aujourd'hui s'affronter deux équipes championnes. L'équipe de Rao, championne de la zone 7, en senior d'ailleurs comme en cadet, mais aussi l'équipe de Mahana, championne de la zone 11. C'est donc la crème de la commune qui se rencontrait aujourd'hui sur le terrain de Ndiaoudoun. Ndiaoudoun qui n'est pas notre capitale de commune. Notre hôtel de ville se situe à Gandon, mais nous avons décidé, dès l'instant que nous avons pris les rênes de cette collectivité locale en 2014, de faire en sorte que toutes les populations, en particulier les jeunesses de cette commune, se retrouvent dans ce que nous étions en train de faire. Nous ferons encore d'autres efforts de sorte à faire que la prochaine fois, vous jouez cette finale dans de meilleures conditions d'infrastructure que cette année. Les deux équipes championnes, disais-je tout à l'heure, méritent leur place, se sont affrontées loyalement. Et pour prouver que c'était les meilleures, elles ont fini le temps réglementaire à égalité, n'est-ce pas? Il a fallu recourir au tir au but. Épreuve particulièrement difficile, mais qui a désigné son champion, c'est Rao. Je les félicite. Je félicite aussi Mahama. Voilà, c'est cette note de sport supervisée par Chertiyan Gomis qui met en terme à cette édition dont je vais tout de suite vous rappeler les principaux titres qui ont été développés. Plus de 300 détenus en grève de la faim à la MAC de Kaolack. Ces détenus s'offusquent des conditions difficiles de leur détention. Les 10% d'augmentation à l'IPRES jugée dérisoire par Sidi Ndiaye et compagnie. La FGTS exige de ce fait un audit et une gestion transparente de la boîte. À Diakunda, les conseillers exigent le départ du maire. Ils lui reprochent une gestion nébuleuse et un manque de respect à leur égard. Interrogé, le maire nie toutes ces allégations et estime que ce ne sont que de pures agitations. Un grand merci à Yarato Pendayalogue qui a assuré la technique de ce journal, réalisé par Ousmane Sen, coin esthétique. Merci à Abinour. La suite de votre TV en compagnie de Nefa Touniaï pour le magazine de la rédaction.